essayer de faire une sorte de rétrospective de ce qui va, de ce qui s'est passé dans Call of Duty. Et à l'aide de ces rétrospectives, on va essayer, si vous voulez, de voir, on va essayer de prévoir ce qui va se passer avec MW4. Donc ces rétrospectives comprendront des rétrospectives sur les armes, sur les atouts, sur les killstreaks, sur les scorestreaks, sur voilà, sur tout ça, sur les maps aussi probablement. Et on commence aujourd'hui tout simplement avec une rétrospective sur les armes. Depuis Call of Duty 4, le jeu où la formule des Call of Duty telle que nous la connaissons aujourd'hui est apparue. J'espère que ces rétrospectives vous plairont et je vous invite à laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez. On y va tout de suite avec Call of Duty 4 et la P90. Alors, la P90 de Code 4 a plusieurs avantages qui deviennent en fait des problèmes. Déjà, elle a un chargeur énorme. Comparé à tous les autres SMG, elle a quand même 50 balles, donc ça fait 20 balles de plus. Elle a une énorme cadence de tir, elle a une énorme puissance, une énorme portée, et même avec un silencieux, ses atouts sont conservés. Donc là, la P90 ne va pas tarder à tout simplement s'attirer les foudres des joueurs, et être interdit donc, notamment dans les modes compétitifs comme le Desserto. Sur Call of Duty 5, l'arme qui va un petit peu déranger va être la MP40, une arme bien emblématique dans la série des Call of Duty. Donc Call of Duty World at War présente cette arme de la Seconde Guerre mondiale, une arme allemande, qui n'est pas sans rappeler un certain UMP45, car comme vous le voyez, elle est extrêmement rapide, extrêmement précise, mobile, et en plus elle tue en 3 balles maximum. C'était vraiment l'arme qui a gêné. En plus, l'addition d'un accessoire appelé chargeur double permettait d'avoir 64 balles dans le chargeur. C'est quand même pas mal du tout. Et vous pouvez voir que la MP40, c'est vraiment une arme qui déchire tout. Peu importe que vous ayez Mastodon ou pas, c'est vraiment une arme, vraiment, j'ai envie de dire l'arme facile par excellence. Et regardez, vous pouvez voir vraiment aucune difficulté. Je pense qu'elle a quand même bien mérité son statut d'arme cheatée, cette MP40. Faut voir que même avec Mastodonte, 2 balles suffisent, et donc voilà pourquoi cette arme-là, elle, a été pointée du doigt dans World at War. On en arrive alors au tristement célèbre UMP45 de Modern Warfare 2. La puissance de l'intervention combinée avec sa portée, et le tout dans une arme portative, c'était ce qu'on en disait, et je dois bien dire que c'est pas faux du tout. L'arme est extrêmement puissante, elle est extrêmement précise, l'ajout d'un silencieux ne lui fait perdre rien du tout de sa vivacité. Vous allez voir des clips de tir à longue portée. L'UMP45 rend plus facile ce qui est déjà difficile, enfin rend encore plus facile ce qui est déjà facile avec un fusil d'assaut. Donc vraiment une arme vraiment terrible et redoutable. Prêt au déploiement. Sur Black Ops premier du nom, ça va être le FAMAS et la KU, et oui, non pas une mais deux armes qui vont tout simplement être pointées du doigt. Alors, banni du Desserto mais autorisé en Game Battles, le FAMAS a pour lui une énorme cadence de tir, une précision vraiment chirurgicale, et en plus une puissance vraiment pas du tout mauvaise, et donc c'est pour ça qu'elle sera pointée du doigt. La KU quant à lui, reproché trop puissant, trop mobile, et surtout avec l'utilisation d'un tir rapide qui le rend vraiment énorme. Il sera également lui aussi banni du Desserto, mais réinséré vers la fin du jeu, à condition de n'utiliser aucun accessoire dessus. SR-71 prêt à décoller. SR-71 en activité.
Cherchez à attendre votre signal. Alors sur MW3, pays des bullshit en tout genre, si la PP90 et la MP7 étaient pas mal haïs pour leur grande puissance, leur portée et leur précision, c'est bel et bien la Type 95 qui aura été le plus gros problème de ce jeu-là. Une arme par rafale qui vraiment a tellement de puissance et de précision qu'il est tellement simple d'enchaîner les adversaires avec. Il aura fallu un grand nombre de patchs pour que cette arme puisse devenir l'arme à peu près, on va dire, équilibrée qu'elle est. Même si, bien entendu, comme vous montre ces clips qui datent de très récemment, hein. Donc après tous les patchs qui ont été faits, eh bien, la Type 95 reste une arme vraiment extrêmement puissante sur ce Call of Duty Modern Warfare 3, ce qui leur a valu les foudres de la communauté. Pour finir, sur Call of Duty Black Ops 2, ce n'est pas les armes complètement ouf qui manquent. Les SMG sont largement au-dessus du niveau des autres armes. Vous avez des fusils à pompe qui vous mettent des headshots dans les pieds, qui ont des puissances et des portées équivalentes à des snipers. Vous avez des snipers qui vous mettent des tirs et des one-shots complètement improbables. J'ai pas tout filmé. Je vous ai juste mis la MSMC, le KSG et le R870. Je pense que ça vous suffira pour comprendre que, en tout cas, chez Millennium, on a très peur de MW4 parce qu'à mon avis, vu que à chaque nouveau Call of Duty, il y a de plus en plus d'armes cheatées et qui sont mal équilibrées, moi, je me demande vraiment comment est-ce que ça va se passer dans MW4. Écoutez, j'espère que cette petite rétrospective vous aura plu. Je vous invite à regarder les autres articles, hein, j'en mettrai d'autres, notamment sur les atouts, comme je l'ai déjà dit, hein, sur les clistrek, sur les maps, et éventuellement sur d'autres choses. Laissez vos suggestions dans les commentaires. En attendant, bah moi je vous dis à une prochaine fois, c'était Poncho pour Millennium.